Salut les amis, comme vous m'avez demandé de vous montrer comment faire de la pâte à pizza, je suis ici pour la réaliser avec vous. Recette tout à fait simple, il faut simplement suivre 2-3 principes. Et maintenant, je vais vous présenter les ingrédients. Les ingrédients pour 1 kg de pâte à pizza, c'est 625 g de farine, 375 g d'eau, 1,2 g de levure de bière, du sel 15 g par kilo de pâte, optionnel de l'huile extra vierge d'olive et optionnellement du sucre dans la quantité de 0,1% de la farine, c'est-à-dire la moitié du sel. Voilà le processus. On va ajouter une partie de l'eau, pas toute, et puis on va dissoudre la levure dans l'eau, comme ça. Voilà. Quand elle est bien en solution, on va commencer à ajouter de la farine, voilà, pas toute, et on commence peut-être avec une spatule à faire une espèce de crème. Alors à ce moment-là, il est conseillé d'ajouter le sel. Le sel, il ne faut jamais l'ajouter avec la levure parce qu'ils ne vont pas ensemble. Le sel, c'est un antibactérien, donc comme la lavaison est faite par des bactéries, on ne peut pas mélanger sel et levure en même temps. Donc on a fait comme ça. À ce moment-là, j'ajoute mon sel. Voilà, tac, 15 grammes. Je suis en train d'incorporer le sel dans la pâte. Et en voulant, j'ajoute même un petit peu de sucre, comme ça. On ajoute un demi, un petit carré et demi. Et après ça, il va falloir faire notre pâte parce que l'huile, si on veut l'ajouter, c'est pour faire une pâte qui reste plus fraîche, qui raffermit plus tard, une pâte qui se conserve un peu plus et une pâte qui a un goût un peu différent si on met de l'huile. Mais l'huile, on l'ajoute à la fin. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de mettre mes mains dans la pâte. Et pour faire ça, je vais ajouter toute la farine qui me reste. Voilà, comme ça. Et puis, j'ai de l'eau qui reste. Je vais mettre mes mains à ce moment-là. L'action mécanique des mains, elle est indispensable pour créer une maille qui retienne les gaz formés pendant le temps de levaison. Parce que ce qu'on fait là, c'est ajouter de l'eau à la farine et de pratiquer une action mécanique. L'eau et l'action mécanique sont nécessaires pour faire de la bonne pâte à pizza. Un jour, si vous voulez, je vais vous expliquer pourquoi tout ça est nécessaire. Naturellement, la quantité d'eau et de farine que je vous ai donné varie selon les farines. Pour faire une bonne pizza, il vous faut une farine forte. Et une farine forte, ça veut dire une farine protéique. Donc, moi, je vous conseille de chercher des farines à pizza dans les grandes surfaces. Mais attention à ne pas prendre des préparations à pizza, parce que les préparations à pizza, ils ont toute une autre allure. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire notre pâte. Là, comme vous voyez, elle est un peu sec. Elle a besoin certainement d'un peu d'eau. Il est resté ici. On va l'ajouter. La pâte à pizza, elle doit être bien pétrie. Mais le pétrissage de la pâte à pizza, il ne doit pas être trop long à cause de nos transformations chimiques et physiques que nous recherchons dans la pâte pour faire une bonne pizza. Là, j'ai l'impression d'avoir besoin d'un peu de farine pour compléter le pétrissage. On va ajouter 2 cuillères de farine. Et voilà, ça se continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une belle pâte. Effectivement, il faut un peu de travail. Voilà, mes amis,
Je vous retrouve à la fin quand je serai content de ma pâte. On va se revoir tout à l'heure. Il me faut peut-être quelques minutes encore pour obtenir une pâte comme je voudrais, c'est-à-dire lisse en surface. Voilà, la pâte, à mon avis, elle est prête. Hein. Elle a été travaillée assez pour faire une belle boule. Et puis maintenant, voilà, ce qu'il nous faut, c'est de la faire lever. On a mis de la levure, on a mis très peu de levure. Si vous voulez ajouter plus de levure pour avoir une levaison plus rapide, vous pouvez le faire. Mais moi, je vous donne la recette pour faire la meilleure. Alors normalement, à la fin, on la plie en 4 fois. Il nous reste que de la mettre dans un récipient pour la faire lever à température assez basse. Hein. Ici, nous avons 12 degrés. Et pour la nuit, ça sera pour la nuit absolument. C'est pour obtenir une meilleure pâte que je vous fais faire une levaison longue au moins d'une nuit. Après, si vous voulez, je vous l'ai déjà dit, vous ajoutez même 10 fois plus la levure que j'ai ajoutée et vous pouvez faire ça en quelques heures. Mais le produit ne sera pas le même. Et donc, les amis, je vous dis à demain pour voir comment la pâte à lever et pour en faire des boulettes que finalement, ils devront lever encore une fois. Voilà que ma pâte est là levée pendant presque 24 heures à peu près 17-18 degrés, température ambiance. Vous voyez qu'elle a doublé ou voire triplé son volume. C'est 1 kilo de pâte. Et maintenant, on va faire avec cette pâte, on va faire des boulettes pour faire des pizzas. Et toujours la farine, surtout dans mes mains parce qu'il faudra que je sorte de cette boîte, il faudra que je sorte la pâte, qu'elle est bien hydratée, voilà, comme ça, et puis je la travaille encore un petit peu, je la plie, tout ça c'est important pour la formation du gluten. Et voilà que je me prépare à faire des boulettes que je dois refaire relever. Je les mets ici. C'est un plat à four avec du papier four. Et je vais faire mes boulettes de à peu près 250 grammes. Voilà, une boulette. Alors, pourquoi je fais des boulettes maintenant? Parce que les boulettes, elles doivent lever à nouveau. Parce que quand j'ai pris ma pâte de la boîte, d'une façon, j'ai abîmé la structure de la pâte. Il me reste que la faire relever pendant 2-4 heures. Et je vais vous montrer où placer le plat à four. J'ai préparé mes boulettes de pâte et ce que je veux maintenant, c'est qu'ils lèvent encore un peu. Et pour faire ça, on va les mettre dans un four éteint. Lumière allumée, ça me fait une température de 25, 28, voire 30 degrés. Et pendant 2 heures, je vais les laisser encore lever. Je vais les amener dans la cuisine au four. Voilà que c'est le moment de faire lever mes boules. Et bien sûr qu'il faut absolument que vous couvriez votre pâte avant de la faire lever. Moi, j'ai mis là un torchon humide plus un torchon sec. Je mets ça dans le four. On va se revoir dans 2 heures. Voilà notre pâte à pizza après 2 heures de levaison. Vous voyez comme les boules, elles ont encore levé, c'est-à-dire le gluten, il a encore reformé sa maille. Et à ce moment-là, moi, je suis prêt de les travailler et les mettre dans la farine pour faire des pizzas frites, ou tout ce que vous voulez, parce qu'avec de la pâte à pizza, on fait 1000 choses. Voilà les amis, donc si ça vous a plu, encore une fois, je vous recommande de partager la vidéo, de vous inscrire à la chaîne, de mettre des likes et de faire des commentaires et surtout me demander ce que vous voulez faire. Ciao les amis et à bientôt.